tous, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour un petit peu parler de l'évolution de la boutique et comment les choses vont continuer à avancer. Tout d'abord, il y a 2-3 petites annonces intéressantes. Donc tout d'abord le Pro Tank 2 qui va arriver, donc l'original évidemment de chez Kanger. Le Pro Tank 2 qui devrait arriver sur le premier batch, j'espère qu'ils vont assurer là-dessus. Et d'ailleurs on a ouvert la précommande dessus. Donc le Pro Tank 2 est commandable sur la boutique directement, donc vous pouvez passer commande. Donc alors par contre il y a deux choses à savoir, c'est qu'évidemment le produit n'est pas en stock vu que Kanger n'a pas encore livré les revendeurs. Donc ce qui se passe quand vous commandez, si vous commandez le Pro Tank 2 seul, il n'y a pas de problème, c'est une seule commande, et dès que ça arrive à la boutique, ça vous sera envoyé le jour même. Deuxième chose, c'est que si vous passez une commande avec plusieurs choses, la commande sera scindée en deux et malheureusement vous aurez des frais de port. Donc deux fois, parce qu'il sera considéré comme deux commandes distinctes. Ensuite, étant donné qu'on commence à travailler avec Kanger, parce que visiblement ils ont du stock, ils arrivent à fournir en termes de rythme, parce que c'était pour ça que j'avais pas commandé chez eux, et maintenant ils ont un petit peu simplifié les choses et deviennent un peu plus accessibles. Ils ont arrêté de nous demander des quantités minimales de commandes monstrueuses de 500 pièces. Donc j'en ai profité pour commander directement chez eux des votes BCC pour limiter le nombre de fournisseurs, hein. C'est pas parce que j'étais insatisfait des Cliro Niveb jusqu'à présent, parce que sur les 50, plus de la cinquantaine des votes BCC vendus, j'ai eu un problème et je me suis pas embêté à le tester pour voir d'où venait le problème, si ça venait d'un problème utilisateur ou un problème de joint qui avait bougé ou que ce soit, ou si c'était tout simplement un Cliro défectueux. Il y avait des fuites, j'ai remplacé. Maintenant donc c'est juste une histoire de confort, hein. Donc les évotes BCC mais viendront désormais de chez Kanger tant qu'ils arriveront à fournir. Sinon je retournerai sur mes fournisseurs qui eux arrivent à assurer un rythme constant. Donc j'espère qu'ils vont continuer à proposer des produits et sans être en rupture tous les 4 matins. Donc le Pro Tank 2, donc les votes BCC de chez Kanger. Les petites nouveautés qu'il y a eu récemment, donc il y a eu un premier réassort de Grumpy's, beaucoup de bouteilles en 18 mg qui sont arrivées, hein. Donc pour info, 120 bouteilles de 18 mg qui sont actuellement disponibles, un peu de choses près parce que j'en ai quand même vendu quelques-unes. Réassort sur le Cinnamon Danish en 12, le Red Devil en 12 aussi, qui manquait à l'appel, et le reste devrait, du bois 2 fois, le reste devrait partir de chez le fabricant demain. Et les futures commandes, donc selon le fournisseur, devraient moins poser problème. Ils vont arriver à assurer un niveau de stock conséquent en termes de consommables, parce que leur problème c'était effectivement des problèmes de réassort sur les bouteilles de 10 ml pour les revendeurs et des étiquettes. Donc quand je commande chez eux, en général je fais pas semblant, donc du coup je les prends de court. Il suffit qu'il y ait 2-3 revendeurs qui commandent en même temps et c'est la panique au niveau du stock. Ça devrait plus arriver. Donc du coup un traitement des commandes beaucoup plus rapide, pardon, au niveau des commandes de liquide. Ensuite un petit peu de professionnalisation au niveau et de diversification. Le but à terme c'est de proposer une gamme complète de produits. Après on a eu j'ai eu un réassort donc au niveau des cartes Bosch notamment, où maintenant je propose toute la gamme à peu de choses près de cartes Bosch, donc en 3 ohms pré-percé, toujours en 2,3 mm le trou, parce que c'est ce que j'estime le plus performant sur les liquides de qualité que je vends d'une part, et quand on sort un petit peu des liquides de type 80-20, c'est ce qui marche le mieux. Donc F16 qui manquait à l'appel, j'ai pas pris le F15 parce que je vois pas l'intérêt. Donc F16, F17 évidemment, qui était déjà présent, mais on a un stock conséquent aussi. La GRV2, petite modification au niveau de tous nos AGR, hein. Tous les AGR ont été modifiés par nos soins, donc maintenant ils sont tous équipés d'un joint torique au niveau de la vis de remplissage. Ce petit joint permet d'éviter, alors même si j'ai pas eu un nombre de cas très important de problèmes à ce niveau-là, j'ai eu 1 ou 2 retours comme quoi il y a des gens qui avaient des problèmes de gloutage, etc. Ça c'est un problème au niveau de l'isolation de la vis, pardon. Cette vis là
si elle est mal isolée, ben, surtout avec des liquides fluides, il peut y avoir donc de l'air qui rentre parce qu'une vis par définition ce n'est pas hermétique. Donc avec ce petit joint torique, il n'y a plus de problème, on se retrouve avec la même chose qu'un tank Kirfanis sur la vis de remplissage, le petit joint torique qui vient compléter et éviter et sceller complètement le tank au niveau de l'air, donc permet d'éviter tous les problèmes d'écoulement de liquide. Ensuite, tout ça évidemment sans supplément de tarif, hein. J'ai fait cette modification entièrement gratuitement. C'est parce que ça coûte un joint, ça a pris un peu de temps pour tous les modifier, ça a fait mal aux doigts, mais c'est fait. Voilà. Donc quoi d'autre, nous proposerons bientôt des batteries aussi de chez Kanger, encore une fois toujours pour les mêmes raisons. Au niveau des batteries Ego, parce qu'elles sont à peu près au même tarif que ce que je les paye, je les trouve un peu plus sexy. Kanger c'est un fournisseur sérieux, donc du coup ils vont devenir un de nos partenaires tant qu'ils arrivent à assurer le service et les niveaux de stock. Je vais démocratiser un peu plus la gamme Kanger dans le catalogue. Voilà, donc on m'a posé quelques questions, par exemple pourquoi je ne vous propose pas le Vamo. Au début je le proposais pas parce que comment dire, parce que il a fallu que je fasse des choix à l'ouverture. Donc le choix s'est porté d'abord proposer une gamme de liquides qualitative, des accessoires grand public, quelques accessoires pour les geeks aussi, et cette gamme pour les geeks est en train de s'étendre. Maintenant, est-ce que j'ai envie de proposer le Vamo? Si je devais faire le choix d'un mode à wattage variable, ce ne serait pas le Vamo. Tout simplement pour une histoire de robustesse. Et c'est un très bon produit, le Vamo. C'est un excellent produit. C'est un mode qui a permis de démocratiser le wattage variable au niveau du grand public. Et il fonctionne de manière vraiment très bonne pour ce niveau de prix. Maintenant, selon mes exigences, le niveau de finition n'est clairement pas à la hauteur pour moi. Un Vamo, le mode normal, hein, pas le SS. Le SS, j'ai pas eu la chance de l'avoir entre les mains. Le Vamo, oui, par contre, je l'ai eu entre les mains. J'ai eu un Vamo de 3 mois, j'avais l'impression qu'il avait 4 ans. Pour un utilisateur lambda, les joints qui se désagrègent, etc. C'est quelque chose que personnellement je ne veux pas proposer. Et aussi parce que je suis un peu feignant, parce que si je dois faire du SAV sur du Vamo tous les 4 matins, personnellement c'est pas rentable ni en temps ni en argent pour une boutique. Il y a des alternatives aussi qualitative, voire plus en termes de budget, et je suis en train de voir parmi ces alternatives là pour pouvoir proposer quelque chose d'équivalent au Vamo dans les mêmes tarifs, mais qui tiendra certainement, qui je l'espère tiendra plus longtemps dans le temps. Donc là je suis en train d'étudier les différentes alternatives possibles au Vamo pour proposer un mode à wattage variable, voltage variable, wattage variable, et trouver le meilleur rapport qualité possible pour mes clients, tout en ayant une fiabilité satisfaisante à mon niveau, parce que comme je le dis, je suis un peu feignant. Moi je gère de SAV, mieux ça me va, enfin plus ça me va, même si je mets un point d'honneur à traiter un SAV de qualité, mais moi j'en fais, mieux je me porte, parce que ça c'est humain. Donc voilà, plusieurs questions aussi qui m'ont été posées. Pourquoi un système de précommande pour le ProTank? Parce que je sais comment ça se passe sur ce type de produit là. En général, c'est un produit qui fait le buzz, c'est un produit qui tourne, et c'est un produit qui va s'arracher dès que ça va arriver dans les boutiques. Donc je me suis dit, les clients qui le veulent impérativement rapidement, ils y ont, je leur offre cette chance là, c'est-à-dire que ceux qui précommandent le ProTank 2, ils l'auront quoi qu'il arrive sur la première livraison de ProTank 2 de la boutique. Donc c'est un petit peu risqué parce que je suis absolument pas certain que Kanger va être dans les délais, va tenir ses délais et ses engagements. Je l'espère. Maintenant, la confiance n'évite pas le danger, et je veux aussi que mes clients soient conscients de ça. Maintenant, il n'y a pas de raison que moi je sois moins livré qu'une autre boutique qui a commandé. Donc on a commandé le ProTank 2, alors après voilà, je sais pas comment ils vont le gérer.
Mais voilà, donc il y aura peut-être d'autres systèmes de précommande. Alors ce n'est absolument pas une précommande, je casse les prix, comme les labs de Clopinette, etc. Je le vends sur le prix de vente conseillé par Kanger et aussi par les prix du marché. Donc je me base là-dessus, ce n'est absolument pas un système de bêta-test, chose bah, oui, il y en a qui aimeraient bien pouvoir le payer moins cher, ce n'est pas dans notre politique. Je veux pouvoir assurer un SAV de qualité sur ce que je vends. Si je vous vends un ProTank 2 et qu'il y a un problème avec, si je perds de l'argent dessus, malheureusement je ne pourrais pas assurer le meilleur niveau de SAV en cas de problème. Et ça c'est valable pour n'importe quel objet de la boutique. Aujourd'hui, j'ai eu 2 retours sur des chargeurs FSLUC, ça arrive. J'ai fait des échanges standards sans poser de questions ou quoi que ce soit. Donc et ça fait partie du jeu. Quand je fais du chiffre d'affaires, je fais aussi du SAV et c'est quelque chose qui se calcule dans un prix de vente. Donc vous proposez quoi que ce soit et vous proposez des objets avec une garantie limitée ou inexistante, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça fait partie du tout. Sinon autant commander directement en Chine ou faire des CG, quoi, je veux dire. Donc ça, dans mon shop, vous ne verrez pas de système de précommande à prix cassé, prix coûtant, etc. Bon après je sais pas, je pourrais peut-être changer d'avis, mais honnêtement je ne pense pas, ce n'est pas dans notre vision des choses. Est-ce que aussi, donc d'autres questions qu'on m'a posées, qu'est-ce qu'on m'a posé? On m'a posé la question, est-ce que tu vas proposer des objets des objets plus haut de gamme, de modeurs et ce genre de choses? Oui, ça va venir. On est en train de travailler avec quelqu'un qui est très très câblé et qui va pouvoir produire des choses assez sympathiques, que ce soit en termes d'Atogenesis, en termes de cartes au tank de qualité, avec des très très belles surprises, avec des choses qui n'ont jamais été vues encore sur le marché. Donc oui, alors ça prendra le temps, j'en dis pas plus pour le moment, mais ça fait partie des choses que nous verrons chez nous, effectivement, dans un avenir plus ou moins proche, le temps évidemment que la personne fasse le nécessaire et commence la production. Donc quoi d'autre, les ruptures de stock au niveau des liquides, est-ce que ça va durer? J'espère pas. Comme je le disais tout à l'heure, le fabricant nous suivra logiquement plus rapidement au niveau des commandes, et avec le stock qui arrive et qui est déjà là sur certaines références, je ne devrais plus être en rupture, sauf quelques cas exceptionnels et pas forcément sur les meilleures ventes. Le Grumpy's Hooch, qui est la meilleure vente de la boutique en ayant été quasiment... Enfin, je crois que le Grumpy's, il a sur 1 mois et demi d'ouverture de la boutique, il a passé 1 mois en rupture. Il y en a plus de 300 bouteilles qui arrivent. Je pense pas que ça continue, du coup, parce que je pourrais l'anticiper de manière conséquente et faire des commandes un peu moins grosses chez le fabricant et qui eux puissent me livrer le plus rapidement possible. Voilà. Je pense avoir dit un maximum sur les projets de la boutique. Comme je dis, un travail important avec Kanger qui sera fait au niveau des produits, donc que ce soit au niveau des cliros, des batteries et des choses comme ça. Probablement la batterie Twist de chez Kanger. Je sais même pas comment il appelle, mais bon, la batterie à voltage variable de chez Kanger en 650, 900 mAh notamment, donc ça on en verra. Bientôt aussi je ferai une review détaillée. J'en avais une dans les tuyaux qui était déjà prête et en fait j'ai stoppé là tout simplement parce que vouloir faire une review trop vite, on dit pas tout ce qu'il y a à dire en bien ou en mal. Là ça fait plus de 15 jours que je tourne sur le Kaifen 3.1. J'attends le Kaifen Lite qui arrive dans les jours à venir. Je pourrais faire un comparatif un peu plus poussé entre les deux, et donc voilà, c'est un produit
qui est vraiment exceptionnel, qui est pas très difficile à mettre en œuvre, mais un peu plus difficile à optimiser au maximum. Pour les gens expérimentés, ça ne devrait pas poser problème. Maintenant, on peut en tirer déjà quelque chose de très très bien et très sympathique en étant débutant dans les reconstructibles, parce que mine de rien, c'est pas difficile. Après, ben, ça se travaille pour en tirer le meilleur. Mais bon, j'en ferai quelque chose, j'en ferai une review détaillée, comparative avec le Typhon Light. Et puis on pourra en parler de manière un peu plus détaillée, quoi. Qu'est-ce que j'ai dans les tuyaux? Je pense que j'en ai dit pas mal déjà. Je vais garder un petit peu de surprise pour la suite. En tout cas, c'était juste pour vous tenir un petit peu informé de ce qui se passait sur la boutique. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente canicule. Bonne vape à tous et à très bientôt sur ZenVape.